Le 11e anniversaire de mon fils Léo devait être la soirée où il se sentirait comme une personne extrêmement importante dans le restaurant de fruits de mer le plus sélect de la capitale sur les quais de Seine. Au lieu de cela, cette soirée s'est transformée en l'instant où ma belle-sœur m'a regardé droit dans les yeux à travers la table réservée et m'a traité comme une employée subalterne. Le salon privé débordait de cristal importé, de champagne millésimé et des sourires vides de ses 6 amies influenceuses non invitées. Léo est entré en tenant son petit gâteau, rayonnant de bonheur. Elle l'a complètement ignoré. Elle a poussé un garçon de 11 ans hors de la chaise centrale d'anniversaire, a ancré son regard dans le mien et a aboyé ses ordres. Sandrine, sors ce gâteau bon marché de mon champ de vision. Dis au serveur d'apporter plus de chaises et prépare ta carte pour payer cette table. Considère cela comme ton loyer pour faire partie de cette famille. J'ai avalé la boule amère dans ma gorge. J'ai serré les poings sous la table en acajou jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. J'ai calmement pris la main de mon fils, je lui ai souhaité un excellent repas et j'ai franchi les lourdes portes en chaîne pour initier sa ruine financière absolue. J'organise des événements d'entreprise de luxe pour gagner ma vie. Quand l'hélicoptère privé d'un grand patron est cloué au sol 1 heure avant un lancement de produits massifs, c'est moi qui règle le problème. Je gère des crises à enjeux élevés pour le top 1% de la société chaque jour. Je négocie. J'exécute. Je ne perds jamais mon sang-froid. Mais la crise la plus implacable que j'ai jamais eu à gérer n'était pas un client exigeant. C'était ma belle-sœur de 45 ans, Clémence. Clémence est l'enfant prodige intouchable de la famille. Elle se pavane vêtue de vêtements de créateurs fraîchement sortis des défilés, agissant comme si la ville lui appartenait. Mais si vous grattez ses étiquettes de luxe, elle se noie complètement. Sa vie entière fabriquée et financée par des cartes de crédit au plafond atteint, des prêts secrets et la culpabilité inépuisable de mon mari. L'année dernière, elle a volé 2 500 € directement dans notre fonds de vacances familial. Elle sanglotait au téléphone, jurant que c'était une urgence de vie ou de mort pour sauver sa maison d'une saisie. 2 jours plus tard, mon fil d'actualité était inondé de photos d'elle sirotant des cocktails dans un spa de luxe 5 étoiles à Courchevel. Quand j'ai confronté mes beaux-parents, ils ont simplement haussé les épaules. Ils m'ont dit de laisser tomber. Ils m'ont dit que la famille aide toujours la famille. Ils ont balayé ma colère. Ils se sont moqués de mes limites à l'époque, mais ils n'avaient aucune idée que leur rire scellait leur perte financière absolue aujourd'hui. Clémence n'a pas gâché l'anniversaire de Léo juste par cruauté. Elle étouffait sous ses propres mensonges. Elle avait fait une promesse imprudente et désespérée à ses 6 fausses influenceuses. Elle avait promis de les recevoir dans ce restaurant ultra exclusif pour qu'elle l'identifie sur leur réseau et l'invite à un voyage de marque sponsorisé à Saint-Barth. Ses comptes bancaires étaient gelés. Les cartes de son mari étaient refusées partout en ville. Détourner ma réservation d'entreprise prestigieuse était son tout dernier pari frénétique pour maintenir son faux personnage de femme riche une nuit de plus. Elle misait sur mon silence. Elle supposait que je sortirais simplement ma carte de société et que j'avalerais la facture comme je le faisais toujours pour maintenir la paix. Elle pensait que j'étais un paillasson, mais les paillassons ne mordent pas. De retour dans la salle à manger principale, Clémence livrait la performance de sa vie. Le serveur n'avait même pas fini de verser l'eau qu'elle commençait déjà à aboyer sa commande. « Nous prendrons 2 plateaux royaux », a-t-elle annoncé en agitant la main avec dédain. « Ceux avec le homard bleu et le caviar, et apportez 3 bouteilles de votre meilleur champagne millésimé. » Continuez de servir, a-t-elle ajouté en se penchant sur la table, s'assurant que ses amies influenceuses l'enregistraient sur leur téléphone. « Ne vous privez de rien les filles. Ma belle-sœur règle la note. Elle organise juste des petites fêtes pour vivre, mais elle adore nous gâter. » Les filles ont ricané, tendant leur verre vide vers l'objectif. Ma belle-mère, Monique, restait figée au bout de la table. Elle fixait les prix du menu, le visage perdant toute couleur. Soudain, elle a attrapé mon coude, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Elle m'a forcé à me lever et m'a entraîné dans le couloir sombre près des toilettes, loin du bruit. Les yeux de Monique débordaient de larmes frénétiques et terrifiées. « Sandrine, je t'en prie », a-t-elle murmuré, la voix tremblante. « Je sais que Clémence dépasse les bornes. Je le sais,
mais elle traverse une période difficile en ce moment. Sois la plus intelligente. Utilise ta carte et laisse couler. Nous ne pouvons pas faire de scène devant ces gens. S'il te plaît, fais-le pour protéger la famille. Je l'ai fixé. Pendant 10 ans, cette femme avait exigé mon silence pour protéger l'ego fragile de sa fille. J'ai regardé ses mains tremblantes et quelque chose en moi s'est éteint. La culpabilité générationnelle s'est évaporée. Vous utilisez toujours le mot famille quand vous voulez me faire avaler du poison, ai-je dit. Ma voix était d'un calme mortel, résonnant contre les murs carrelés. Vous voulez que je lui paie un dîner à 4 200 € alors que mon fils de 11 ans se fait expulser de son propre siège d'anniversaire. Monique a ouvert la bouche pour argumenter, ses larmes débordant. Je me suis approchée, la forçant à me regarder dans les yeux. Ce soir, je préfère être un monstre mesquin qui protège son fils qu'une personne généreuse qui nourrit un parasite. J'ai dégagé mon bras de sa prise, je lui ai tourné le dos et j'ai marché droit vers le comptoir d'accueil. J'ai croisé le regard du directeur général, Marc. Dans mon métier, Marc et moi nous tutoyons. Je dirige des dizaines de milliers d'euros de dîners d'affaires vers son établissement chaque trimestre. Il connaît mon visage et il connaît la puissance de mon compte professionnel. Je l'ai entraîné dans l'alcôve tranquille près de la cuisine. Pas d'arguments, pas d'explications familiales compliquées, juste de la logistique pure et froide. Marc, ai-je dit en gardant une voix parfaitement stable. La réservation pour le salon privé se déplace en bas, dans la cave à vin privée du chef. Juste mon mari, mon fils et nos invités réels. Marc a hoché la tête, ses yeux se tournant brièvement vers le chaos que Clémence causait dans la salle principale. La table 4 est une table sans réservation, ai-je précisé. Addition séparée. Ajoutez vos frais de service obligatoires pour les grands groupes. N'autorise pas un seul centime sur mon compte. S'ils essaient de mettre cela sur ma note, tu refuses instantanément. Marc a fait un signe de tête professionnel et net. Il comprenait exactement ce qui se passait. J'ai rassemblé Mathieu, Léo et nos vrais amis dans le hall. Je les ai guidés vers l'escalier en colimaçon, laissant le bruit odieux de l'étage derrière nous. La cave du chef était un sanctuaire. Elle sentait le vieux chêne et l'ail rôti. Le personnel a descendu le gâteau de Léo, a allumé les bougies. Pour la première fois de la soirée, mon garçon a enfin souri. Il ressemblait enfin au roi de la fête. Je me suis installée dans mon fauteuil en cuir et j'ai pris une lente gorgée d'eau. En bas, nous avions une paix absolue. En haut, l'horloge tournait pour la performance gloutonne de Clémence. Chaque huître qu'elle avalait, chaque verre de champagne millésimé qu'elle trinquait n'était qu'un clou de plus dans son propre cercueil financier. À 21h15 précise, le serveur a déposé un lourd porte-addition en cuir noir pile au centre de la table 4. 4 200 €. Je suis sortie de l'escalier de la cave privée et je me suis tenue discrètement derrière le pupitre d'accueil. Je voulais voir. Clémence a ri, un son nerveux et aigu. Elle a saisi agressivement le dossier, a sorti une carte de crédit dorée de son portefeuille et l'a jetée sur le plateau sans même jeter un coup d'œil au reçu détaillé. Le serveur a glissé la carte dans le terminal de paiement. Un bip aigu a percé la conversation. Refusé. Les doigts manucurés de Clémence ont tressauté. Elle a laissé échapper un souffle court, marmonnant quelque chose à propos d'une erreur bancaire, et a fouillé frénétiquement dans son sac. Elle a produit une deuxième carte. Le serveur l'a passée. Bip. Refusé. La sueur a perlé le long de l'implantation des cheveux de Clémence. Son fond de teint coûteux paraissait soudain crayeux et irrégulier. Son mari Stéphane restait figé sur sa chaise, fixant son assiette vide comme si elle détenait les secrets de l'univers. Clémence a arraché une troisième carte du fond de son portefeuille, sa main tremblant visiblement alors qu'elle l'attendait au serveur. Bip. Refusé. Léna, l'influenceuse de tête avec son sourire à 1 million d'abonnés, a regardé le troisième voyant rouge clignoter sur la machine. Elle a ricané. Un son brutal et totalement indifférent. Léna a pioché dans sa pochette de créateur, en a sorti un billet de 20 € froissé et l'a jeté sur la nappe tachée. Tu es fauché, a craché Léna, sa lèvre se retroussant de dégoût. Pathétique.
Léna a attrapé son manteau et a couru vers la sortie. Alors qu'elle passait devant moi, son pouce tapait déjà furieusement sur son écran, bloquant Clémence sur toutes les plateformes sociales avant même que son chauffeur n'arrive sur le trottoir. Les 5 autres filles se sont dispersées comme des cafards fuyant la lumière. Elles ont bafouillé de fausses excuses de babysité ou de vols matinaux, trébuchant presque les unes sur les autres pour échapper à la zone d'explosion. En moins de 60 secondes, Clémence et Stéphane étaient complètement seuls avec une ardoise de 4 200 €. Clémence a tourné la tête et a croisé mon regard près de l'accueil. La panique dans sa poitrine a explosé en rage. « Sandrine » a-t-elle hurlé, la voix brisée, brisant complètement l'étiquette feutrée du restaurant. « Viens ici tout de suite et règle ça. » Je me suis approchée du bord de sa table. J'ai baissé les yeux vers la montagne de coquilles d'huîtres vides et les bouteilles vidées de champagne. J'ai regardé la réalité terrifiante s'installer dans ses yeux larges et désespérés. Les invités non invités paient leur propre part, ai-je dit. J'ai tourné le dos et j'ai franchi les lourdes portes vitrées pour sortir dans l'air frais de la nuit. Marc ne les a pas laissés me suivre. Il les a interceptés avant que leurs chaussures ne touchent le carrelage du hall. Clémence a essayé de hurler. Elle a essayé de bluffer, mais Marc a simplement placé un accord de garantie sur le comptoir. Il lui a donné un ultimatum. Signez ce papier ou partez à l'arrière d'une voiture de police pour grivellerie. Clémence a avalé sa fierté. Elle a remis son iPhone 15 Pro, son permis de conduire et les clés de la voiture de Stéphane directement dans le coffre-fort en acier du restaurant. Marc lui a donné exactement 24 heures pour revenir avec 4 200 € en liquide. L'histoire aurait dû s'arrêter au restaurant, mais le désespoir rend les personnes toxiques remarquablement stupides. À 9 h le lendemain matin, Clémence s'est rendue chez moi munie d'un vieux double des clés. Elle ne venait pas seulement pour les cadeaux d'anniversaire de Léo. À cause de mon entreprise d'événementiel, elle savait que je gardais une enveloppe de secours de 6 000 € pour les prestataires dans le tiroir de mon bureau à domicile. Elle essayait de voler mon gagne-pain pour sauver sa propre peau. Mais je sais exactement à qui j'ai affaire. J'avais fait remplacer les anciens cylindres par un verrou numérique à code la veille au soir. Pas de trou de serrure physique. Mon téléphone a vibré violemment sur le comptoir de la cuisine. Le flux de la caméra a flashé sur l'écran. Clémence essayait frénétiquement de forcer le cadre de ma porte-fenêtre arrière avec un tournevis plat. Le système de sécurité s'est déclenché. Une sirène de 105 décibels a déchiré le calme de la matinée de banlieue. N'importe quel cambrioleur normal aurait couru vers sa voiture. Clémence est restée figée. J'ai appuyé sur l'icône du micro sur mon écran. Es-tu sérieusement en train d'essayer de cambrioler mon entreprise pour payer tes huîtres, ai-je demandé, ma voix diffusée froidement et fort par le haut-parleur du Porsche. Cette seule question a brisé ce qui lui restait de raison. Son narcissisme démesuré l'a ancré directement sur le béton. Au lieu de s'enfuir, elle a fixé l'objectif de la caméra et s'est mise à hurler, ignorant totalement l'alarme hurlante. Elle est restée là, maudissant mon nom, exigeant que j'ouvre la porte, gaspillant les 7 minutes exactes qu'il a fallu aux voitures de patrouille pour bloquer son véhicule dans l'allée. J'ai regardé les officiers forcer son visage contre le pavé, les menottes métalliques se refermant sur ses poignets. Les dommages collatéraux ont été instantanés. Stéphane a demandé le divorce cet après-midi même pour tenter désespérément de sauver son habilitation de sécurité au travail. Mes beaux-parents, absolument terrifiés à l'idée de payer une caution criminelle, ont définitivement bloqué le numéro de leur enfant chéri. Les voitures de police sont parties, emmenant Clémence avec elles, mais la destruction absolue de sa vie ne faisait que commencer. Les lois de la physique ont un effet domino, et le système judiciaire aussi. Parce que Clémence a passé toute cette matinée dans une cellule de garde à vue pour tentative de cambriolage résidentiel. Elle a physiquement manqué son délai de 24 heures pour payer le restaurant. Marc a fait exactement ce qu'il avait promis. Il a remis les garanties à la police et a officiellement déposé une deuxième plainte pour escroquerie. 2 délits majeurs en 2 jours. Le tribunal lui a finalement imposé un accord pénal sévère. Elle a reçu 3 ans de mise à l'épreuve stricte, 500 heures de travaux d'intérêt général et une restitution ordonnée par le tribunal de 4 200 € payés directement au restaurant.
Les retombées sociales ont été encore plus brutales. Léna et le reste des fausses influenceuses ont trouvé la photo d'identité judiciaire de Clémence et l'ont publiée sur leur page sociale pour se moquer d'elle. Stéphane a finalisé le divorce en moins de 6 mois. Mes beaux-parents ont dû vider ce qui restait de leurs économies de retraite juste pour couvrir les frais de son avocat, et cette terreur financière a fini par briser leur loyauté toxique. Ils ont bloqué le numéro de leur fille pour de bon. 6 mois ont passé. La poussière est retombée. Puis, mardi dernier, une enveloppe blanche ordinaire est arrivée dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse d'expédition. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de Clémence griffonnée sur du papier de cahier bon marché. Elle écrivait à quel point sa vie était dure maintenant, vivant dans un studio minuscule. Elle écrivait qu'elle me pardonnait d'avoir surréagi. Elle a même utilisé la phrase « Au bout du compte, nous sommes toujours une famille ». J'ai lu l'encre sur la page. Mon pouls est resté parfaitement régulier. Mes mains reposaient calmement sur l'îlot de la cuisine. J'ai plié le papier en 2. Je l'ai jeté directement dans la poubelle et je me suis remise à préparer mon café du matin. Notre maison semble tout à fait différente maintenant. L'air est léger. Nous avons organisé un barbecue l'été dernier, remplissant le jardin avec nos vrais amis, nos voisins et des collègues qui respectent mon temps et mon foyer. Personne n'a exigé de vin coûteux. Personne n'a crié sur mon fils. Léo a couru sur la pelouse avec ses copains, riant jusqu'à en avoir mal aux côtes. Nous avons construit un cercle de personnes qui nous traitent avec une décence humaine élémentaire. Nous avons choisi notre famille et la paix est absolument royale. Les gens toxiques construisent des prisons avec leurs propres images factices et ils exigent que vous payiez le loyer. Mais vous tenez toujours la clé pour sortir. Si vous êtes épuisé de porter le poids du sentiment de supériorité de quelqu'un d'autre, je veux que vous vous rappeliez 3 règles. Premièrement, le sang ne fait jamais la famille. C'est le respect inébranlable qui le fait. Ne laissez jamais la biologie être un laissez-passer pour l'abus émotionnel. Deuxièmement, des limites sans conséquences fermes ne sont que des suggestions. Si vous ne les laissez pas tomber, ils ne s'arrêteront jamais de faire peser tout leur poids mort sur vous. Troisièmement, le vrai pouvoir est silencieux. Vous n'avez jamais à hurler. Vous n'avez jamais à argumenter. Vous avez juste à séparer les additions et laisser la gravité faire son travail. Ces 4 200 € que j'ai refusé de payer sont actuellement sur un compte d'épargne pour les études supérieures de Léo. Je m'appelle Sandrine et ma note est définitivement fermée. Je sais exactement ce que vous vous dites derrière votre écran. Vous vous demandez comment j'ai pu laisser passer tout cela pendant des années. Pourquoi ne pas avoir appelé la police dès le vol des 2 500 €? C'est facile de juger de l'extérieur. Mais la réalité est que j'étais piégée dans ce que les psychologues appellent l'effet machine à sous. C'est le renforcement intermittent. Les membres de famille toxiques ne vous traitent pas comme des moins que rien 100% du temps. De temps en temps, ils vous donnent une miette d'espoir, une fausse excuse, un dîner de Noël correct. Vous continuez à mettre votre énergie émotionnelle dans la machine en espérant le jackpot de l'amour sincère. Vous n'êtes pas faible, vous êtes juste accro à l'illusion qu'ils vont changer. Mais quand l'illusion se brise, il faut agir. C'est ce que j'ai fait dans ce restaurant. J'ai utilisé la stratégie de l'audit. Les parasites s'épanouissent dans le flou. En imposant une séparation nette des comptes, j'ai forcé la réalité à apparaître. J'ai aussi utilisé la preuve numérique plutôt que la confrontation physique. En restant calme et en laissant la technologie et la loi agir, j'ai protégé ma famille et mon avenir. Parfois, la façon la moins coûteuse de sortir quelqu'un de toxique de votre vie est de le laisser faire banqueroute sur sa propre note. Protéger votre paix n'est pas mesquin, c'est de la survie. Cette histoire nous rappelle cruellement que les liens du sang ne justifient en aucun cas l'exploitation émotionnelle ou financière. Dans de nombreuses familles, un enfant roi ou une brebis galeuse peut vampiriser l'énergie de tout son entourage sous prétexte de loyauté familiale. Sandrine a illustré parfaitement le concept de la fin du renforcement intermittent. Elle a cessé de nourrir l'illusion et a laissé les conséquences naturelles des actes de clémence s'abattre sur elle. En psychologie, on apprend que tant qu'un comportement toxique est récompensé par le silence ou l'aide financière, il ne fera que s'amplifier.
La véritable libération ne vient pas d'une discussion, mais d'une action logistique froide et définitive. En séparant l'addition, Sandrine n'a pas seulement sauvé son argent, elle a sauvé sa dignité et l'avenir de son fils. C'est une leçon de courage qui montre que poser des limites n'est pas un acte d'agression, mais un acte d'amour-propre. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille qui se pensait tout permis ou avez-vous déjà été témoin d'un enfant prodige qui ruinait ses proches sans aucun remords ? Partagez vos expériences en commentaire.